La sagesse implacable, le contrôle total de l'esprit. Avez-vous déjà remarqué cette personne dans une salle qui ne dit presque rien, mais dont la présence commande un respect silencieux? Celle qui ne réagit pas aux provocations, ne se justifie jamais, et semble habiter un état de conscience inaccessible au commun des mortels. Cette personne a développé quelque chose que la plupart ignorent, le contrôle total de l'esprit. Pas une répression des émotions, non, un contrôle si profond qu'il devient invisibilité, un pouvoir si silencieux qu'il intimide sans un mot. Vous vivez dans un monde où tout est conçu pour vous déstabiliser. Les notifications incessantes, les opinions des autres, les urgences fabriquées, les peurs amplifiées. Chaque jour, des forces invisibles tentent de prendre le contrôle de votre attention, de votre humeur, de vos décisions. Et la majorité des gens cèdent. Ils se laissent balloter comme des feuilles mortes dans une tempête. Ils réagissent, ils paniquent, ils se défendent, ils implorent. Ils sont manipulés sans même s'en rendre compte. Mais vous êtes différent. Vous êtes ici parce que quelque chose en vous refuse cette médiocrité. Vous sentez qu'il existe un autre niveau d'existence, un état où personne ne peut vous atteindre, où rien ne peut vous briser. Et vous avez raison, cet état existe. Il porte un nom, la maîtrise absolue de soi. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment y parvenir. Ce que vous allez découvrir n'est pas une philosophie douce ou réconfortante. C'est une vérité tranchante, brutale, efficace. C'est le chemin des maîtres anciens, des stratèges implacables, des esprits rares qui ont compris que le véritable pouvoir ne réside pas dans la domination des autres, mais dans la souveraineté absolue sur soi-même. Vous allez apprendre à devenir imperméable au chaos, à transformer votre esprit en forteresse, à faire de votre calme une arme redoutable. Vous allez apprendre à ne plus jamais être affecté par ce qui vous entoure. Et croyez-moi, quand vous atteindrez ce niveau, le monde autour de vous changera. Pas parce que le monde aura changé, mais parce que vous ne serez plus la même personne. Êtes-vous prêt à franchir cette porte? Alors restez jusqu'à la fin, car chaque mot de ce qui suit est une clé pour déverrouiller une version de vous-même que vous n'avez jamais rencontrée, mais qui attend patiemment dans l'ombre de votre conscience. Première partie, la racine du chaos. Pourquoi vous n'êtes pas libre? Commençons par une vérité inconfortable. Vous n'êtes pas libre. Vous croyez l'être. Vous croyez que vos pensées vous appartiennent, que vos émotions sont les vôtres, que vos décisions sont le fruit de votre volonté. Mais ce n'est qu'une illusion. Une illusion soigneusement cultivée par des années de conditionnement social, familial, culturel. Depuis votre plus jeune âge, on vous a appris à réagir de certaines manières. On vous a dit ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. On vous a formaté pour chercher l'approbation, craindre le rejet, fuir la douleur et poursuivre le plaisir. Vous êtes devenu un automate émotionnel, une marionnette dont les fils sont tirés par des forces extérieures. Regardez votre quotidien avec honnêteté. Combien de fois votre humeur dépend-elle d'un message que vous n'avez pas reçu? Combien de fois votre confiance s'effondre-t-elle à cause d'un regard désapprobateur? Combien de fois une critique vous paralyse-t-elle pendant des heures, voire des jours? Chaque fois que cela arrive, vous perdez votre pouvoir. Vous le cédez à quelqu'un d'autre, à quelque chose d'extérieur. Et le pire, c'est que vous ne vous en rendez même pas compte. Les philosophes anciens, de Marc Aurèle à Épictète, ont compris cela il y a des millénaires. Ils savaient que la plupart des souffrances humaines ne viennent pas des événements eux-mêmes, mais de l'interprétation que nous en faisons. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui vous détruit, c'est votre réaction à ce qui vous arrive. Et cette réaction, vous pouvez la maîtriser. Vous pouvez apprendre à observer vos émotions sans vous identifier à elles. Vous pouvez apprendre à créer un espace entre le stimulus et la réponse. Cet espace, c'est la liberté. Cet espace, c'est le pouvoir. Mais attention, cela demande un travail acharné. Cela demande de regarder en face les parties de vous-même que vous avez toujours évitées. Vos peurs profondes, vos insécurités cachées, vos blessures non guéries. Vous devez descendre dans les caves obscures de votre psyché et y faire la lumière.
Vous devez identifier chaque déclencheur émotionnel, chaque bouton que les autres peuvent presser pour vous manipuler. Et ensuite, vous devez les désactiver, un par un. Le contrôle total de l'esprit ne commence pas par la force, mais par la conscience. Vous devez d'abord savoir ce qui vous contrôle avant de pouvoir reprendre le contrôle. Prenez un carnet. Pendant une semaine, notez chaque fois que vous ressentez une émotion forte, colère, frustration, anxiété, jalousie. Écrivez ce qui l'a déclenché, analysez le pattern. Vous verrez rapidement que les mêmes situations, les mêmes types de personnes, les mêmes mots reviennent encore et encore. Ce sont vos points faibles. Ce sont les portes dérobées par lesquelles le monde entre dans votre forteresse intérieure. Une fois que vous les connaissez, vous pouvez commencer à les fermer. Pas en supprimant l'émotion, non, en changeant votre relation à elle. En apprenant à la voir venir de loin, à la reconnaître, à la saluer presque et à la laisser passer sans qu'elle ne dicte vos actions. C'est là que commence la véritable maîtrise. La plupart des gens vivent toute leur vie comme des bateaux sans gouvernail, ballottés par les vagues de leurs émotions. Ils sont heureux quand les circonstances sont favorables, malheureux quand elles ne le sont pas. Leur paix intérieure dépend entièrement de facteurs externes qu'ils ne contrôlent pas. C'est une existence fragile, précaire, épuisante. Mais vous allez choisir un autre chemin. Vous allez devenir le capitaine inébranlable de votre navire intérieur, celui qui navigue sereinement, même dans les tempêtes les plus féroces. Car c'est cela, le contrôle total de l'esprit. Ce n'est pas l'absence de tempête, c'est la capacité de rester calme en leur cœur. Deuxième partie, l'architecture de l'invincibilité. Construire une forteresse mentale. Maintenant que vous avez compris la source du chaos, il est temps de construire les remparts. Une forteresse mentale ne se bâtit pas en un jour. Elle se construit pierre par pierre, discipline par discipline, habitude par habitude. Et comme toute construction solide, elle repose sur des fondations inébranlables. Ces fondations, ce sont vos principes, vos valeurs non négociables, les lignes que vous ne franchirez jamais, quelles que soient les circonstances. Les grands maîtres de l'esprit avaient tout cela en commun, une clarté absolue sur ce qui importait vraiment pour eux. Ils savaient ce pourquoi ils étaient prêts à mourir et donc ce pourquoi ils étaient prêts à vivre. Cette clarté élimine la confusion. Elle rend les décisions simples, même dans le chaos. Quand vous savez qui vous êtes au plus profond de votre être, personne ne peut vous faire douter. Prenez un moment pour vous poser cette question. Quels sont mes principes fondamentaux ? Non pas ce que la société attend de vous, non pas ce que vos parents vous ont enseigné, mais ce qui résonne au plus profond de votre âme. L'honnêteté, la loyauté, le courage, l'excellence, la liberté. Identifiez 3 à 5 principes non négociables et écrivez-les. Ces principes seront les piliers de votre forteresse. Mais des piliers sans murs ne servent à rien. Les murs de votre forteresse, ce sont vos routines, la discipline quotidienne, les petites victoires répétées qui, avec le temps, deviennent une armure impénétrable. Vous voulez devenir imperturbable ? Commencez par maîtriser votre matinée. Réveillez-vous avant que le monde ne vous réveille. Créez un rituel sacré, méditation, exercice physique, lecture, écriture. Peu importe ce que vous choisissez, l'essentiel est la constance. La méditation, en particulier, est l'arme secrète des esprits les plus puissants. 5 minutes par jour suffisent pour commencer. Asseyez-vous en silence, fermez les yeux et observez simplement votre respiration. Des pensées surgiront, des distractions viendront. Laissez-les passer, comme des nuages dans le ciel. Ne les combattez pas, ne les suivez pas, observez-les avec détachement. Cet exercice simple entraîne votre esprit à ne plus être esclave de ses propres pensées. Il crée cet espace précieux entre stimulus et réponse. L'exercice physique, lui, forge votre volonté. Chaque fois que vous choisissez de faire une pompe supplémentaire quand votre corps vous crie d'arrêter, vous renforcez votre capacité à dominer vos impulsions. Vous apprenez que vous êtes plus fort que vos sensations momentanées. Cette leçon se transfère dans tous les domaines de votre vie.
Quand vous savez que vous pouvez endurer l'inconfort physique, vous savez aussi que vous pouvez endurer l'inconfort émotionnel. La lecture nourrit votre esprit avec la sagesse de ceux qui sont venus avant vous. Lisez les stoïciens, lisez les stratèges, lisez les philosophes, absorbez leurs enseignements, testez-les dans votre vie. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Ces mots, vieux de 2000 ans, sont encore aujourd'hui la clé de l'invincibilité mentale. L'écriture, enfin, clarifie votre pensée. Tenez un journal. Chaque soir, écrivez ce que vous avez appris sur vous-même ce jour-là. Où avez-vous réagi au lieu de répondre? Où avez-vous cédé à l'impulsion? Où avez-vous été fidèle à vos principes? Cette introspection quotidienne est le miroir dans lequel vous voyez votre progression. Et croyez-moi, quand vous relisez vos entrées après quelques mois, vous serez stupéfait de la transformation. Mais une forteresse sans gardien est vulnérable. Les gardiens de votre esprit, ce sont vos filtres. Vous devez apprendre à filtrer impitoyablement ce qui entre dans votre conscience. Les médias toxiques, les relations drainantes, les conversations stériles, tout cela pollue votre espace mental. Coupez-les sans remords. Protégez votre attention comme si c'était votre bien. Le plus précieux, car c'est le cas. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent, pas de celles qui vous rabaissent. Lisez des livres qui vous défient, pas des contenus qui vous anesthésient. Écoutez de la musique qui vous inspire, pas du bruit qui vous disperse. Chaque input compte. Chaque stimulus façonne votre réalité intérieure. Si vous voulez un esprit fort, vous devez le nourrir avec des matériaux de qualité. Et n'oubliez pas, une forteresse n'est pas une prison. Vous ne construisez pas ces murs pour vous isoler du monde, mais pour créer un sanctuaire intérieur où vous pouvez toujours revenir. Un lieu de paix inaltérable au milieu du chaos. Un centre de gravité qui ne bouge jamais, peu importe la force du vent extérieur. Lorsque cette forteresse est solidement bâtie, quelque chose de magique se produit. Vous cessez d'avoir besoin de l'approbation des autres. Vous cessez de craindre leur rejet. Vous cessez de réagir à leurs provocations. Parce que vous êtes chez vous, dans votre forteresse, et personne ne peut y entrer sans votre permission. C'est là que réside le véritable pouvoir. C'est là que commence la souveraineté. Troisième partie, l'alchimie émotionnelle. Transformer le plomb en or. Vous avez compris la source du chaos. Vous avez commencé à construire votre forteresse. Maintenant, il est temps de maîtriser l'alchimie émotionnelle, l'art de transformer les émotions négatives en carburant pour votre croissance. Car les émotions ne sont pas vos ennemis. Elles sont des messagers, des signaux, de l'énergie brute qui peut être canalisée. La colère, par exemple, est l'une des émotions les plus puissantes. La plupart des gens en ont peur ou la laissent déconsumer. Mais un esprit maître sait comment l'utiliser. La colère est une alerte. Quelque chose dans votre environnement ou en vous-même ne correspond pas à vos valeurs. C'est un signal que vous devez agir, pas exploser. Quand vous ressentez de la colère, au lieu de la refouler ou de l'exprimer, aveuglément, posez-vous cette question. Qu'est-ce que cette colère m'indique? Quelle limite ai-je laissé franchir? Quelle action dois-je entreprendre? Puis, canalisez cette énergie. Utilisez-la pour vous entraîner plus dur, pour travailler avec plus d'intensité, pour créer avec plus de passion. Les plus grandes œuvres de l'humanité sont souvent nées de la colère transformée. Les révolutions, les chefs-d'œuvre artistiques, les percées scientifiques. La colère maîtrisée est une force volcanique qui peut briser des montagnes. La peur, elle aussi, est un guide précieux. Elle vous montre où vous devez grandir. Ce que vous évitez est exactement ce que vous devez affronter. Avez-vous peur de parler en public? C'est là que vous devez aller. Avez-vous peur du rejet? C'est là que vous devez vous exposer. La peur n'est pas un mur, c'est une porte. Et de l'autre côté de cette porte se trouve une version plus forte de vous-même. Les guerriers samouraïs avaient un concept appelé Mu-Oshin, l'esprit vide. Ce n'était pas un vide passif, mais un vide actif, un état de réceptivité totale où aucune émotion ne venait troubler la clarté de perception.
Il s'entraînait des années pour atteindre cet état, car il savait que dans le combat, une seule seconde d'hésitation émotionnelle pouvait signifier la mort. Vous n'êtes peut-être pas un guerrier au sens littéral, mais vous vivez dans un champ de bataille tout aussi dangereux, le monde moderne. Les attaques ne viennent pas sous forme d'épée, mais de manipulation psychologique, de comparaison sociale, de pression constante. Pour survivre et prospérer, vous devez cultiver votre propre mushin, un esprit calme, clair, prêt à répondre avec précision plutôt que de réagir avec émotion. Voici un exercice puissant. La prochaine fois que vous ressentez une émotion forte, au lieu de vous identifier à elle, « je suis en colère », observez-la de l'extérieur. « Je remarque de la colère en moi ». Ce simple changement de perspective crée une distance psychologique. Vous n'êtes plus l'émotion, vous êtes celui qui l'observe. Et celui qui observe a le pouvoir. Allez plus loin. Donnez un nom à cette émotion. Décrivez-la dans votre esprit. C'est une sensation de chaleur dans ma poitrine. Mon rythme cardiaque s'accélère, mes mains se crispent. En décrivant l'émotion de manière sensorielle, vous la désarmez. Elle perd son pouvoir hypnotique. Elle redevient ce qu'elle est vraiment. Une réaction biochimique, temporaire que vous pouvez choisir de suivre ou non. Les maîtres anciens enseignaient également la transmutation par la respiration. Quand une émotion vous submerge, revenez à votre souffle. Inspirez lentement par le nez en comptant jusqu'à 4. Retenez pendant 4 secondes. Expirez par la bouche en comptant jusqu'à 8. Répétez 5 fois. Ce schéma respiratoire active votre système nerveux parasympathique, celui qui calme le corps et l'esprit. C'est physiologique. Cela fonctionne à chaque fois. Imaginez être dans une réunion importante. Quelqu'un vous critique publiquement, cherchant à vous déstabiliser. Votre premier réflexe est de vous défendre, de contre-attaquer, de montrer que vous avez raison. Mais si vous avez maîtrisé l'alchimie émotionnelle, vous faites autre chose. Vous respirez. Vous observez la montée de l'indignation en vous. Vous la reconnaissez. Et puis, vous choisissez de ne pas réagir. Vous répondez avec calme, ou peut-être même avec silence. Ce silence est terrifiant pour votre adversaire, car il révèle que vous n'êtes pas affecté. Vous venez de gagner sans même combattre. C'est cela, la maîtrise. Ce n'est pas l'absence d'émotion, c'est le choix conscient de quand et comment les exprimer. Vous devenez un chef d'orchestre, pas un instrument. Vous dirigez la symphonie de votre vie intérieure, au lieu d'être ballotté par ces notes discordantes. Et, avec le temps, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les situations qui autrefois vous auraient mis hors de vous ne vous affectent plus. Pas parce que vous êtes devenu froid ou insensible, mais parce que vous avez élevé votre seuil de tolérance. Vous avez élargi votre capacité à rester centré. Les petites provocations deviennent invisibles. Seul ce qui compte vraiment mérite votre énergie émotionnelle. Vous devenez sélectif avec votre colère, stratégique avec votre joie, intentionnel avec votre tristesse. Chaque émotion a sa place, son moment, son utilité. Rien n'est gaspillé. Tout est alchimie. Le plomb de la souffrance devient l'or de la sagesse. Et c'est ainsi que vous transcendez la condition humaine ordinaire pour accéder à quelque chose de plus grand. 4e partie, le silence, comme arme suprême. Il existe une arme que peu de gens maîtrisent, et c'est pourtant la plus redoutable de toutes, le silence. Pas le silence par timidité ou par peur, mais le silence stratégique, le silence choisi, le silence qui observe, calcule et frappe uniquement quand le moment est optimal. Dans un monde où tout le monde parle, crie, commente, celui qui se tait détient un pouvoir immense. Pourquoi ? Parce que le silence crée un vide, et les êtres humains ont une peur viscérale du vide. Ils le remplissent compulsivement, souvent en révélant bien plus qu'ils ne le devraient. Quand vous restez silencieux, les autres projettent sur vous leurs propres insécurités, leurs propres peurs. Ils se demandent ce que vous pensez, ce que vous savez, ce que vous allez faire. Et dans cette incertitude, vous gagnez l'avantage psychologique.
Les grands stratèges, de Sun Tzu à Machiavel, comprenaient cela. Celui qui parle ne sait pas. Celui qui sait ne parle pas, disait Lao Tzu. Ce n'est pas une invitation au mutisme total, mais une reconnaissance que les mots, une fois prononcés, ne peuvent être repris. Chaque mot que vous dites est une information donnée, une carte révélée, une vulnérabilité exposée. Observez les personnes les plus puissantes dans n'importe quel contexte. Elles parlent peu, mais quand elles le font, chaque mot compte. Elles ne se justifient pas, ne s'expliquent pas, ne se défendent pas. Elles énoncent simplement leur position et laissent le silence parler pour elles. Ce silence est inconfortable pour les autres, mais c'est précisément cet inconfort qui crée le respect. Apprenez à vous asseoir dans l'inconfort du silence. La prochaine fois qu'on vous pose une question difficile, ne vous précipitez pas pour répondre. Prenez 3 secondes. Respirez. Regardez la personne dans les yeux, puis répondez avec précision, pas avec précipitation. Ces 3 secondes changeront la dynamique de l'interaction. Elles montrent que vous n'êtes pas réactif, mais réfléchi, que vous n'avez pas besoin de vous justifier, que vous êtes en contrôle. Le silence est également votre allié dans les conflits. Quand quelqu'un vous attaque verbalement, votre instinct est de vous défendre, de riposter, de prouver que vous avez raison. Mais c'est exactement ce qu'ils attendent. Ils veulent vous voir perdre votre calme, révéler vos faiblesses, vous abaisser à leur niveau. Si vous répondez par le silence, vous les désarmez complètement. Votre silence dit « Tu ne mérites même pas une réponse ». C'est dévastateur. J'ai vu des négociations entières basculer grâce au silence. Une personne fait une offre ridicule, l'autre ne dit rien. Laisse le silence s'installer. 1 seconde, 2 secondes, 10 secondes. La tension devient palpable. Puis, presque toujours, une première personne commence à se justifier, à ajuster son offre, à combler le vide. Elle vient de perdre. Tout cela sans qu'un seul mot ait été prononcé par son adversaire. Mais attention, le silence n'est pas une passivité, c'est une activité intense. Quand vous êtes silencieux, vous observez, vous analysez le langage corporel, les micro-expressions, les hésitations dans la voix. Vous collectez des informations que ceux qui parlent trop manquent complètement. Vous voyez les patterns, les faiblesses, les leviers. Et quand vous agissez enfin, vous le faites avec une précision chirurgicale. Les moines zen passent des années en silence, non pas par souffrance, mais par choix conscient. Ils comprennent que dans le silence, l'esprit se clarifie. Le bavardage mental s'apaise, les illusions tombent. Ce qui reste est la vérité nue, inaltérée par les mots et les concepts. Vous n'avez pas besoin de devenir moine pour bénéficier de cette pratique. Instaurez des périodes de silence dans votre journée, 1 heure le matin peut-être. Pas de téléphone, pas de musique, pas de conversation, juste vous et votre esprit. Au début, ce sera difficile. Votre mental protestera, cherchera des distractions. Mais si vous persistez, vous découvrirez un espace de paix que vous ne soupçonniez pas. Un sanctuaire intérieur où aucune tempête extérieure ne peut pénétrer. Et de ce sanctuaire, vous pourrez affronter le monde avec une sérénité désarmante. Le silence vous donne également du mystère. Les gens sont intrigués par ce qu'ils ne peuvent pas lire. Si vous ne partagez pas tout, si vous gardez des parts de vous-même cachées, vous devenez fascinant. Pas manipulateur, mais stratégique. Vous ne devez pas tout révéler à tout le monde. Votre vie intérieure est un trésor, et les trésors ne se montrent pas au premier venu. Pensez à ceux qui étalent chaque détail de leur vie sur les réseaux sociaux, chaque repas, chaque pensée, chaque émotion. Ils cherchent désespérément la validation, l'attention, la preuve qu'ils existent. Et dans cette quête, ils se diluent, ils deviennent transparents, prévisibles, faciles à manipuler. À l'inverse, celui qui reste silencieux sur ses projets, ses succès, ses luttes, devient une énigme. Et les énigmes attirent naturellement l'attention et le respect. Maîtrisez le silence et vous maîtriserez les interactions humaines. Vous serez celui qui écoute vraiment, qui comprend profondément, qui parle rarement mais avec un impact maximum. Votre
présence deviendra magnétique, non pas par ce que vous dites, mais par ce que vous ne dites pas. Et c'est ainsi que le silence devient l'arme suprême du sage. 5e partie, l'ultime test. Vivre imperturbable dans un monde chaotique. Nous arrivons maintenant au cœur de la transformation. Vous avez compris les principes, vous avez commencé à construire votre forteresse, vous avez appris l'alchimie émotionnelle, vous avez découvert le pouvoir du silence. Mais tout cela n'est que théorie tant que vous ne l'avez pas testé dans le feu de la réalité. Le véritable maître n'est pas celui qui reste calme dans un monastère isolé, mais celui qui reste calme au milieu de la tempête. Le monde va vous tester, encore et encore. Il enverra des provocations, des trahisons, des pertes, des humiliations. Il mettra à l'épreuve chaque fibre de votre être, et c'est exactement ce qu'il faut. Car c'est dans ces moments que vous découvrez qui vous êtes vraiment, pas qui vous prétendez être, pas qui vous aimeriez être, mais qui vous êtes quand tout s'effondre. Imaginez ce scénario, vous perdez votre emploi de manière injuste. Quelqu'un que vous aimiez vous trahit. Un projet dans lequel vous aviez investi des années échoue spectaculairement. 3 catastrophes en même temps. Comment réagissez-vous? La personne ordinaire s'effondre. Elle se plaint, blâme les autres, se noie dans l'apitoiement. Elle devient victime. Mais vous, avec votre esprit maîtrisé, vous faites quelque chose de différent. Vous reconnaissez la douleur, vous ne la niez pas, vous sentez le coup, la brûlure, le déchirement. Mais vous ne vous identifiez pas à elle. Vous respirez, vous observez. Et puis, vous posez la question cruciale. Qu'est-ce que cette situation m'enseigne? Quelle est l'opportunité cachée dans cette crise? Car c'est là le secret des esprits invincibles. Ils voient chaque obstacle comme un professeur, chaque échec comme une leçon, chaque trahison comme une révélation sur la nature humaine. Ils ne perdent jamais, ils apprennent toujours. Cette perspective change tout. Elle transforme la victime en étudiant, le chaos en école. Les stoïciens avaient un exercice appelé premeditatio malorum, la méditation sur les adversités. Chaque jour, ils imaginaient le pire scénario possible. Perdre tout leur argent, perdre leurs proches, perdre leur réputation. Pourquoi? Pour se préparer émotionnellement, pour enlever à ces événements leur pouvoir de choc. Quand vous avez déjà visualisé le pire et que vous avez déterminé comment vous y répondriez, rien ne peut vous surprendre. Vous êtes déjà prêt. Faites cet exercice. Prenez 10 minutes chaque matin. Imaginez 3 choses terribles qui pourraient arriver aujourd'hui. Puis, imaginez vous y faire face avec calme, dignité et sagesse. Que diriez-vous? Comment agiriez-vous? Qui appelleriez-vous? Cette préparation mentale vous immunise contre le choc émotionnel. Quand la crise survient réellement, une partie de vous l'a déjà vécue et surmontée dans votre esprit. Le contrôle total de l'esprit se manifeste également dans les petites choses. Comment réagissez-vous quand quelqu'un vous coupe la route? Quand un serveur se trompe dans votre commande? Quand votre Internet tombe au mauvais moment? Ces micro-irritations quotidiennes sont vos terrains d'entraînement. Si vous ne pouvez pas rester calme face à une petite frustration, comment resterez-vous calme face à une grande tragédie? Traitez chaque irritation comme un cadeau, une opportunité de pratiquer. Quelqu'un vous insulte sur Internet? Parfait. Voici votre chance de pratiquer la non-réaction. Respirez, observez l'envie de riposter, puis laissez-la passer. Félicitez-vous intérieurement. Vous venez de gagner une bataille contre votre ego. Et c'est en gagnant ces petites batailles quotidiennes que vous construisez la force pour les grandes guerres. Il y a un concept bouddhiste appelé l'équanimité, un état d'esprit où vous restez égal face au plaisir et à la douleur, au succès et à l'échec, à la louange et au blâme. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la stabilité. C'est reconnaître que tout est transitoire. La joie passera, la souffrance passera, tout passe. La seule constante, c'est votre capacité à observer ces changements sans être emporté par eux. Quand vous atteignez l'équanimité, vous devenez vraiment libre. Vous n'êtes plus esclave des hauts et des bas de l'existence. Vous surfez sur les vagues au lieu d'être noyé par elles.
Vous savourez les bons moments sans vous y attacher, et vous endurez les mauvais moments sans vous y perdre. Vous êtes le témoin immuable de votre propre vie. Et voici la beauté de tout cela. Plus vous pratiquez, plus cela devient naturel. Au début, cela demande un effort conscient. Vous devez vous rappeler de respirer, d'observer, de ne pas réagir. Mais avec le temps, cela devient automatique. Votre nouvelle programmation remplace l'ancienne. Le calme devient votre état par défaut, pas l'exception. Les gens autour de vous remarqueront le changement. Ils ne pourront pas mettre le doigt dessus, mais ils sentiront quelque chose de différent en vous. Une présence, une solidité, une aura de maîtrise. Certains seront attirés, cherchant à comprendre votre secret. D'autres seront intimidés, se sentant jugés par votre simple présence calme. Laissez-les. Votre transformation n'est pas pour eux, elle est pour vous. Et quand viendra le jour où tout s'effondrera vraiment, quand la tempête la plus féroce de votre vie se déchaînera, vous vous tiendrez debout au milieu des ruines, calme et inébranlable. Pas parce que rien ne vous atteint, mais parce que vous avez choisi de ne pas être secoué. Parce que vous avez construit une forteresse si solide à l'intérieur de vous que rien à l'extérieur ne peut la détruire. C'est le contrôle total de l'esprit. C'est la sagesse implacable. C'est devenir le maître absolu de votre existence intérieure. Et quand vous atteignez cet état, vous réalisez une vérité finale. Vous n'avez jamais eu besoin de contrôler le monde. Vous deviez seulement vous contrôler vous-même. 6e partie. L'héritage du maître. Vivre l'excellence silencieuse. Et maintenant, nous arrivons au point culminant. Vous ne cherchez plus à devenir imperturbable, vous l'êtes. Cela n'est pas arrivé en un jour, ni en une semaine, mais pierre par pierre, vous avez construit quelque chose de monumental à l'intérieur de vous. Une forteresse que personne ne peut assiéger, un calme que personne ne peut troubler, une vision que personne ne peut obscurcir. Mais ici se pose la question ultime. Maintenant que vous possédez cette maîtrise, qu'allez-vous en faire ? Car le pouvoir sans direction est vain. La force sans but est stérile. Les grands maîtres de l'histoire n'ont pas cultivé la maîtrise de soi pour leur propre satisfaction égoïste. Ils l'ont fait pour servir quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Pensez à Marc Aurèle, empereur de Rome, l'homme le plus puissant du monde connu à son époque. Il aurait pu se complaire dans le luxe et la décadence, mais au lieu de cela, il a écrit ses méditations, non pas pour la postérité, mais pour lui-même. Des rappels constants de rester humble, juste, maître de lui-même. Il utilisait son pouvoir non pas pour dominer, mais pour servir son peuple avec sagesse et équité. Pensez à Miyamoto Musashi, le samouraï invaincu. Après des décennies de duels mortels, il n'a pas cherché plus de gloire. Il s'est retiré dans une grotte et a écrit le livre des 5 anneaux, transmettant sa sagesse aux générations futures. Il a compris que le véritable héritage n'est pas dans les victoires, mais dans ce que vous enseignez à ceux qui viennent après vous. Vous aussi, vous êtes maintenant détenteur d'un savoir rare. Vous savez comment rester calme quand les autres paniquent. Vous savez comment transformer la douleur en force. Vous savez comment observer sans juger, agir sans réagir, exister sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Cette sagesse est précieuse. Et avec elle vient une responsabilité. Ne devenez pas un ermite distant, fier de sa supériorité intérieure. Ce serait gaspiller votre transformation. Au contraire, devenez un phare silencieux. Pas quelqu'un qui prêche ou qui impose sa vision, mais quelqu'un dont la simple présence inspire. Les gens viendront à vous, attirés par votre calme. Ils vous poseront des questions. Comment faites-vous? Comment restez-vous si serein? Et là, vous pourrez partager, non, et pas comme un gourou, mais comme un compagnon de route qui a simplement fait quelques pas de plus sur le chemin. L'excellence silencieuse est la plus puissante de toutes. Elle ne cherche pas la reconnaissance, elle la reçoit naturellement. Elle ne demande pas le respect, elle le commande par sa seule existence. Vivez vos principes si complètement que vous n'avez plus besoin d'en parler. Montrez par l'exemple, pas par les mots.
Dans votre vie professionnelle, devenez celui sur qui on peut compter. Celui qui ne panique pas en temps de crise. Celui qui trouve des solutions quand les autres voient des problèmes. Celui dont la simple présence dans une réunion change l'énergie de la pièce. Vous n'avez pas besoin d'être le plus bruyant pour être le plus influent. Souvent, c'est le contraire. Dans vos relations personnelles, devenez un refuge. Celui avec qui les gens se sentent en sécurité pour être vulnérables, parce qu'ils savent que vous ne jugerez pas, ne manipulerez pas, n'exploiterez pas. Votre stabilité émotionnelle devient un don pour ceux que vous aimez. Ils peuvent traverser leur propre tempête, sachant que vous êtes là, inébranlable, un rocher dans l'océan agité. Mais n'oubliez jamais, la maîtrise n'est pas une destination. C'est un chemin sans fin. Il y aura des jours où vous trébuchez, des moments où vous réagissez au lieu de répondre, des situations qui vous déséquilibrent. C'est normal, c'est humain. La différence, c'est que maintenant, vous savez comment revenir au centre. Vous avez les outils, vous connaissez le chemin. Chaque chute est une opportunité de vous relever plus fort. Chaque erreur est une leçon qui affine votre compréhension. Le maître n'est pas celui qui ne tombe jamais, c'est celui qui se relève toujours, qui apprend toujours, qui s'améliore toujours. L'humilité est la compagne constante de la vraie maîtrise. Et peut-être qu'un jour, des années après avoir commencé ce chemin, vous vous retournerez et vous verrez quelqu'un d'autre, perdu, agité, souffrant comme vous l'étiez autrefois, et vous reconnaîtrez cette souffrance. Vous vous souviendrez de ce que c'était d'être esclave de vos émotions, d'être ballotté par les opinions des autres, de chercher désespérément un ancrage extérieur. Et à ce moment-là, vous pourrez tendre la main, pas pour sauver, car personne ne peut être sauvé par un autre, mais pour montrer le chemin, pour allumer une petite lumière dans leurs ténèbres, pour murmurer les mêmes vérités qui vous ont libéré. Tu peux maîtriser ton esprit. Tu peux devenir imperturbable, tu peux transformer ta souffrance en sagesse, et cela commence maintenant, par un seul choix conscient. C'est cela l'héritage du maître, non pas d'accumuler des disciples ou de construire un empire, mais de transmettre la flamme de la sagesse à ceux qui sont prêts à la recevoir. De créer une chaîne ininterrompue de conscience qui traverse les générations. De savoir que longtemps après votre passage sur cette terre, votre influence continuera de rayonner à travers ceux que vous avez touchés, qui toucheront d'autres, à l'infini. Vous avez maintenant le pouvoir, vous avez la connaissance, vous avez les outils. La seule question qui reste est, qu'allez-vous en faire? Comment allez-vous incarner cette sagesse implacable dans votre quotidien? Comment allez-vous vivre de manière à ce que votre vie elle-même devienne un enseignement? La réponse est simple mais pas facile. Un jour à la fois. Une respiration à la fois. Un choix conscient à la fois. Réveillez-vous chaque matin avec l'intention de rester maître de vous-même. Couchez-vous chaque soir en réfléchissant à comment vous avez incarné ou trahi cette intention. Et recommencez, encore et encore, sans fin. Car c'est cela, le contrôle total de l'esprit. Ce n'est pas un état permanent que vous atteignez et où vous restez pour toujours. C'est un choix constant. Un engagement renouvelé chaque instant. C'est choisir la conscience plutôt que l'automatisme, la réponse plutôt que la réaction, la sagesse plutôt que l'impulsion. Et si vous faites ce choix assez souvent, assez longtemps, quelque chose de miraculeux se produit. Ce qui était autrefois un effort devient une nature. Ce qui était une discipline devient une joie. Ce qui était une lutte devient une danse. Vous ne forcez plus rien, vous permettez simplement. Vous ne combattez plus, vous transcendez. Et c'est ainsi que vous devenez véritablement libre. Non pas libre de faire ce que vous voulez, sans conséquence, mais libre de choisir qui vous êtes face à n'importe quelle circonstance. Libre de rester vous-même, centré, puissant, en paix, peu importe les tempêtes qui rugissent autour de vous. C'est la sagesse implacable. C'est le contrôle total de l'esprit. C'est l'invitation qui vous a été faite depuis le début de cette vidéo. Et maintenant, vous savez que ce n'était pas qu'une théorie, pas qu'un idéal lointain. C'est possible, c'est réel, c'est accessible. Il vous suffit de commencer. Conclusion.
le pacte silencieux. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Quelque chose en vous a reconnu la vérité dans ces paroles. Une partie de vous sait qu'il existe un autre niveau d'existence, un état de conscience supérieur où vous n'êtes plus ballotté par les vagues du monde, mais où vous naviguez avec maîtrise et intention. Cette transformation que nous avons explorée ensemble n'est pas un fantasme. Elle est réelle, tangible, accessible, mais elle exige un prix, votre confort, votre complaisance, votre attachement aux vieilles histoires que vous vous racontez sur qui vous êtes et ce dont vous êtes capable. Êtes-vous prêt à payer ce prix? Si oui, alors je vous propose un pacte silencieux. Pas pour l'algorithme, pas pour les statistiques, mais comme un engagement envers vous-même. Si ce message a résonné au plus profond de votre être, si vous sentez l'appel de cette transformation, laissez dans les commentaires ces mots. Je suis le maître de mon esprit. Ce n'est pas une simple phrase, c'est une déclaration, un rappel, un saut sur votre engagement. Et si vous voulez continuer ce voyage, si vous voulez explorer d'autres vérités que le monde préfère cacher, alors abonnez-vous. Car sur cette chaîne, nous ne cherchons pas le confort, nous cherchons la vérité nue, brute, parfois inconfortable, mais toujours libératrice. Ici, pas de mensonges réconfortants, pas de motivation superficielle qui s'évapore en quelques heures. Ici, nous construisons des fondations en acier, nous forgeons des esprits inébranlables, nous créons des êtres humains qui ne peuvent plus être manipulés, brisés ou détournés de leur chemin. Chaque vidéo est une clé, chaque concept est un outil, chaque enseignement est une arme dans votre arsenal mental. Et ensemble, nous constituons une communauté silencieuse de chercheurs de vérité, de bâtisseurs de forteresses intérieures, de maîtres de leur propre destin. Le monde a besoin de personnes comme vous, de personnes qui ne cèdent pas à la panique collective, de personnes qui pensent par elles-mêmes, de personnes qui restent debout quand tout le monde s'effondre. Vous êtes ces personnes, vous l'avez toujours été, il vous fallait simplement le rappel. Alors levez-vous, respirez profondément, sentez la solidité de votre centre. Sachez que personne, absolument personne, ne peut vous atteindre là où vous avez décidé d'être inatteignable. Votre esprit est votre royaume. Vous en êtes un souverain absolu, et aucune force extérieure ne peut renverser un roi qui maîtrise son propre domaine. Allez maintenant, vivez cette sagesse, incarnez cette maîtrise, devenez la preuve vivante que l'être humain peut transcender ses conditionnements, ses peurs, ses faiblesses. Devenez imperturbable et rappelez-vous, ce n'est pas la fin, c'est le commencement d'une vie où vous n'êtes plus l'effet, mais la cause, où vous ne subissez plus, mais où vous créez, où vous ne réagissez, et plus, mais où vous répondez. Une vie de pouvoir, de paix, de présence. La transformation vous attend. Elle a toujours attendu. Il ne tenait qu'à vous de franchir le seuil. Bienvenue de l'autre côté.